Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Parlons aujourd'hui de mode, car la mode est un art, et évoquons la libération des femmes par le vêtement, des chevilles cachées au monokini. Jupes trop longues ou trop courtes, talons, corsets, pantalons longtemps interdits, corps trop dévoilés ou au contraire trop cachés. Les injonctions pesant sur le vestiaire des femmes sont nombreuses, comme si, en les entravant pendant si longtemps, on avait cherché à les contrôler. Pourtant, la jupe, par exemple, n'a pas toujours été une affaire de femme. De l'arabe djouba, elle désignait à l'origine un vêtement ample porté par les deux sexes. C'est la religion qui a fait de la jupe une affaire de femme. La Bible leur interdit de s'habiller en homme et inversement. La jupe devient féminine et doit cacher les jambes, bien plus érotiques que les gorges qui, elles, étaient allègrement dévoilées depuis le Moyen-Âge. Le corset vient compresser les tailles, jamais assez fines, rendant le simple fait de respirer ultra contraignant. Il faut attendre la belle époque pour qu'il soit véritablement question de réformer le vestiaire féminin. Des pionnières comme Marthe de Montifau en 1870, libres penseuses et féministes, réclament le droit de porter des pantalons. Mais c'est principalement les préoccupations hygiénistes et médicales de la fin du XIXe siècle et le tragique incendie du bazar de la Charité en 1876 qui vont faire changer les choses. Sur les 116 victimes, 110 étaient des femmes. Les hommes, en pantalon, ont été bien plus habiles pour s'extraire des flammes. Dans les années 20, Gabrielle Chanel crée des vêtements qui libèrent les corps. Exit corsets, grands chapeaux et autres voilettes. L'ourlet des jupes remonte, le pantalon apparaît, certes timidement, mais les femmes se libèrent. En réalité, il faut attendre les années 60 pour que le pantalon se démocratise, alors que la jupe n'a jamais été aussi mini et que Rudi Gernreich crée le monokini. Car oser le pantalon, c'est symboliquement porter la culotte, détenir le pouvoir. Émancipation oblige, les femmes investissent progressivement au milieu du XXe siècle le monde de l'entreprise. Nombreux sont les créateurs à s'être intéressés aux femmes qui travaillent. C'est le cas d'Yves Saint Laurent qui, en piochant dans le vestiaire masculin, entendait donner le pouvoir aux femmes. On lui doit en 1969 la création du tailleur pantalon féminin, véritable uniforme des femmes modernes. Dans les années 80, les épaulettes s'imposent comme chez Thierry Mugler, donnant à la businesswoman la carrure nécessaire pour mener de front vie professionnelle, amoureuse et familiale. Aujourd'hui encore, les créateurs réfléchissent à la femme qui travaille, comme Vanessa Seward, dont les créations abordables, notamment sa dernière collaboration avec La Redoute, sont plébiscitées par les executive women. En 2020, le droit du travail autorise toujours un employeur à imposer à ses salariés un uniforme. Les hôtesses de l'air d'Air France ont dû attendre 2005 pour être autorisées à porter des pantalons. La raison avancée ? Elles représentent la France, en jupe donc. Et si les vêtements se font de plus en plus androgynes, un tabou demeure, celui de la jupe pour homme, maintes fois présenté sur les podiums, mais toujours aussi rare dans les rues. L'érotisation du corps reste avant tout une affaire de femmes. Prochain épisode de la série Artora Actuali, la représentation des femmes en politique.